Le vendredi 20 mai 2022, Degré Romy, une femme libre, plus ou moins ramené les téléspectateurs de France 3 sur les instants de vie de celle qui en a inspiré le titre. Romy Schneider. Amour, carrière, parentalité, le documentaire rend hommage à cette actrice que les aléas de la vie n'ont pas épargne. Découvrez les details dans cet article. Depuis ses débuts à tout juste 15 ans, Romy Schneider approuve au monde qu'elle se ferait un nom dans l'univers du cinéma. Au-delà de son talent, elle, actrice franco-allemande, a démontré une force de caractère sans pareil à travers ses choix de vie, aussi bien dans sa carrière florissante que dans sa vie personnelle. Des débuts non conventionnels de son bonheur avec Harry Meillan jusqu'aux mesures qu'elle a prises pour la garde de son fils, Romy Schneider n'est pas allée de main morte pour avoir ce qu'elle voulait. Voici elle, histoire de elle, actrice iconique, Romy Schneider. L'actrice de cinéma allemande d'origine autrichienne Romy Schneider, vers 1965. Source. Getty Images. Romy Schneider a brisé la famille de Harry Meillan pour être avec lui. Berlin, 1965. Alors que Romy est force de se remettre de sa rupture avec l'acteur français Alain Delon, elle rencontre Harry Meillan et ne s'était pas doute que l'amour allait redébarquer dans sa vie si soudainement. Il y a, toutefois, un détail qui fait obstruction à ce que cette rencontre devienne une idylle romantique. Meillan est un homme marié. Contre toute attente, Romy Schneider, follement amoureuse, avait que faire de ce statut puisque elle a donné à elle, amour au code de cet homme, degré supérieur, plus ou moins qui lui procurait, degré un sentiment d'obscurité alors inconnu, Meillan. A tout pour être avec celui qu'elle aimait, elle, actrice ne montre aucune hésitation et prend en charge l'écoute du divorce de Harry Meillan. Schneider et Harry Meillan, à la première de Les choses de la vie de Claude Sauté, 1970. Source. Getty Images. Malheureusement, cet acte, alimenté par elle, amour passionnel entre elle, actrice et le comédien, n'a pas été vu sous un bon angle du code des médias. Il a fait une polémique nationale, étiquetant Schneider de degré briseuse de ménage, plus ou moins ou encore, degré la scandaleuse de Berlin. Ayant des lieux que l'un pour elle, autres, Romy Schneider et Harry Meillan n'ont pas le temps d'y prêter attention et se marient le 15 juillet 1966 à Saint-Jean-Cap-Ferrat. De cet amour naît un adorable garçon nommé David Christophe Meillan, quelques mois après leur union. La relation fusionnelle ne durera pourtant pas, et la séparation n'a pas été tendre. Est-il passe entre ces deux amoureux qui avaient gravi des montagnes pour être ensemble? Elle a payé une somme astronomique à Harry pour avoir la garde de son fils, David, même en ayant transcendé les marges des conventions sociétales pour partager des instants de bonheur. La relation de Romy Schneider avec son mari, Harry Meillan, n'a pas pour cause. Alors que couple est fort qu'aidé, équilibré vie privée et carrière, le grand écart entre le succès obtenu par Romy vis-à-vis de celui d'Harry a fini par devenir un facteur clé à leur rupture. Schneider en France en août 1998, Romy, David, et son mari Harry Meillan, le 01 août 1998, France. Source. Getty Images. En effet, quelque temps après la venue de leur fils, Romy épanouissait de plus en plus dans son travail et se crée un élan professionnel en France, tandis que Harry enchaînait les échecs dans ses projets à Berlin. De ce fait, le comédien était adonné à des substances psychoactives qui l'ont plongé dans l'addiction et l'ont fait davantage ressentir cet écart dans leur succès professionnel. La preuve? Harry développait un complexe de supériorité et rabaissait sa femme publiquement à chaque occasion. De son côté, Romy ne repliquait pas.
Détachait petit à petit de leur relation en se concentrant sur sa carrière jusqu'à un jour de 1972 où elle a finalement décidé de divorcer. Dans le but d'avoir la garde de son fils, elle, actrice N, a, une fois de plus, pas hésité à avoir recours à sa fortune. En effet, Romy Schneider a remis la somme de 6 millions de francs à son ex-mari, soit un équivalent de 4 millions d'euros, ce qui accélère les procedures de divorce. Et prononce, Romy, divorce, continuait son parcours professionnel aux côtés de son jeune fils, David, Mick, ont été les conséquences de ces décisions. Romy Schneider, actrice autrichienne, portant un impermeable en plastique fonce, avec la capuche relevée, vers 1970. Source. Getty Images divorce et laisse sans fils, Harry a mis fin à sa vie. Tout le monde accuse Romy Harry Meillan N, a jamais pu se rétablir de son divorce avec la mère de son fils. Les Revelations de Bernard Pasquito dans son livre, La dernière vie de Romy Schneider, plus ou moins paru le 11 mai 2022, entre les va-et-vient à elle, hôpital et des cures de désintoxication, le quotidien de elle, ancien comédien N, était évidente pour personne. Cependant, certains que ni les traitements ni le chagrin n'a été clément envers Harry Meillan. Malade et affaibli, plus ou moins un jour avril 1979, elle, ancien metteur en scène, ôte la vie. Suite à ce drame, Romy Schneider est de nouveau, malgré elle, en ligne de mire. Cette fois-ci, Hélène a pu être indifférente aux doigts accusateurs pointent vers elle. L'actrice autrichienne Romy Schneider à l'hôtel Savoy de Londres, en janvier 1964, lors d'une réception pour l'auteur du livre Countess Tarnowska, en Sab. Romy a été choisie pour jouer le rôle principal dans un film tiré de ce livre. Source. Getty Images, toute elle, Allemagne, unie une fois de plus pour la rendre responsable, peut-on lire entre les lignes du livre. Elle, auteur ne manque également pas de ressasser une partie de cette histoire des amours qui haine, eut pas de fin heureuse. Elle avait quitté Harry, elle lui avait pris son fils, elle, avait emmené loin de lui. Harry, un homme qui lui avait tant donné, tant apporte. Elle, avait tant aimé, plus ou moins il est de ces adieux qui marquent, tout comme la faconde celui que Harry Meillan a fait à tous ceux qu'il connaissait, aussi brutal que il est, aura marque Romy Schneider le temps une vie. Que cela puisse être, cela haine, aura pas été le seul. Le 31 janvier 1981, cérémonie des Césars au Palais des Congrès, Romy Schneider et son fils, David. Source. Getty Images de ANS après la mort de son ex-mari, Romy reçoit un appel lui annonçant que son fils David est à l'hôpital. La personne pour qui Romy Schneider se dépassait tous les jours, était son fils, David Christophe Meillan. Hélène a pas pu empêcher que les événements marquants de sa vie n'affectent cet être tant aime. Elle a dû dire doux à Harry Meillan, homme elle a aimé épouse, David, lui, a dit adieu à un père, un pilier. Et sous une journée est ensoleillée de juillet 1981 que David parcourt les rues sur son vélo, à une allure fulgurante, pour revenir chez les parents de Daniel Biasini, ex-compagnon de sa mère après le décès de Meillan, et père de sa demi-sœur, Sarah Biasini. Ayant hérité de ce côté rebelle de sa mère, David n'opte pas pour la porte des entrées principales mais décide escalader les grilles de la propriété. Portrait de Romy Schneider chez elle avec son fils David Biasini, en 1974. Source. Getty Images alors qu'il remonte les grilles, un faux mouvement le fait basculer en avant et la tragédie se produit. Le corps de David est transperce.
Les secours ont accouru et le verdict tombe. Son artère fémorale est perforée, ce qui peut être fatal sans intervention chirurgicale. Il reçoit un appel, accourt pour rejoindre son fils, mais il est trop tard. Elle, actrice, retrouve le corps sans vie de son fils, chéri et aime. Des suites de Elle, enterrement de ce dernier, elle, actrice, tente de trouver sens au drame de sa vie et inscrit avec colère dans son journal. Degré pourquoi tout cela me frappe-t-il? David est tout ce que j'aime. J'ai enterré le père. J'ai enterré le fils. Je ne les ai jamais quittés ni l'un ni l'autre. Et moi non plus, ils ne m'ont jamais quitté, plus ou moins Romy Schneider pendant une pause sur le tournage du film 10,20 PM Summer, réalisé par Jules Dacienne, Aturgano, 1965. Segovie, Espagne. Source. Getty Images -D, un an après cette perte, le 29 mai 1982, Romy Schneider succombe au chagrin et est retrouvée, sans vie, par son compagnon, Laurent Pétain codé, une lettre inachevée. Trois êtres qui s'aimaient à un moment donnent de leur vie respective, on laisse, derrière eux, un monde en deuil. L'amour n'arrête pas la mort, mais il rappelle certainement à quel point il est essentiel de prioriser les moments aux côtés de nos proches. Si, le dernier amour de Romy Schneider, de 9 ans son cadet, Laurent Pétain, la ligne de sauvetage nationale pour la prévention du suicide est le 01 46 21 46 46. D'autres lignes d'assistance téléphonique internationale sur le suicide peuvent être consultées sur befriander.org. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.